Clément, au lendemain du premier tour des législatives, vous revenez sur un discours entendu chez les soutiens d'Emmanuel Macron qui met en garde contre une victoire possible des extrêmes. C'est sur ce mot que vous vous arrêtez. Pour vous, il s'agit d'un trompe-l'œil. Et oui, gare aux extrêmes, c'est le mot d'ordre du gouvernement pour tenter de remobiliser après les résultats du premier tour qui ne leur garantissent pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Dès le soir même, la contre-attaque était prête et c'est la première ministre elle-même, Elisabeth Borne, qui mène la charge. Face aux extrêmes, nous seuls portons un projet de cohérence, de clarté et de responsabilité. Nous avons face à nous une confusion inédite aux extrêmes. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien. Dimanche prochain, face aux extrêmes, en votant pour les candidats de la majorité présidentielle, vous permettrez à la France d'être au rendez-vous de son avenir et de ses valeurs. Faire face aux extrêmes donc, 4 occurrences en seulement 5 petites minutes de discours, repris en chœur ensuite par les soutiens d'Emmanuel Macron, c'est clairement l'élément de langage choisi pour tenter de vaincre la NUP et le Rassemblement national. Et ça ne vous paraît pas approprié? Ça me semble même fallacieux, Nicolas, et pour le démontrer, on est obligé de faire un peu d'histoire politique. Commençons par l'extrême gauche. C'est un terme précis. L'historien Serge Cosseron, auteur du dictionnaire de l'extrême gauche, rappelle qu'il désigne les organisations anticapitalistes révolutionnaires qui se caractérisent par leur rejet des institutions. Typiquement donc, le nouveau parti anticapitaliste et Lutte ouvrière qui se sont présentés à l'élection présidentielle tout en affirmant ne pas vouloir être élus. Est-ce que la NUP est un mouvement d'extrême gauche? Réponse: non, selon aucune définition, c'est un mouvement réformiste qui souhaite le changement par les urnes. Quant à son programme, il est dans la droite ligne du programme commun défendu par François Mitterrand en 80. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, la droite prétendait que ce programme se traduirait par l'arrivée des chars russes dans Paris, mais avec le recul, plus personne ne le qualifierait d'extrémiste. Et pour ce qui est du Rassemblement national? Bon, c'est plus délicat. Eux-mêmes rejettent vigoureusement le terme d'extrême droite, ce que l'on peut comprendre d'ailleurs stratégiquement. C'est vrai qu'il y a une connotation très péjorative dans l'adjectif extrême. Mais de fait, le Front National a été fondé en 72 pour être la vitrine institutionnelle d'Ordre Nouveau, un groupuscule clairement néofasciste. Que Marine Le Pen le veuille ou non, le Rassemblement National s'inscrit dans la lignée de cet héritage. Et même plus fondamentalement, pour l'historien Nicolas Lebourg, les partis d'extrême droite se singularisent par 2 caractéristiques. La première, un projet organiciste, c'est-à-dire l'idée que la société fonctionnerait comme un être vivant, uni par l'ethnie, la nationalité ou la religion, un être vivant qu'il faudrait défendre contre les apports extérieurs qui pourraient le corrompre et le dévoyer. Deuxième caractéristique, une volonté de refonder l'ordre des relations internationales. Ces 2 points cadrent parfaitement avec le projet défendu par le Rassemblement national. C'est d'ailleurs pourquoi la grande majorité des chercheurs en sciences politiques n'hésitent pas à le catégoriser dans l'extrême droite. Et pour en revenir à cette expression, les extrêmes? Elle est, comme je le disais, un trompe-l'œil. Elle permet de renvoyer dos à dos la NUP et le RN en donnant l'impression qu'ils partageraient un même type de projet politique. Alors que la seule chose qu'ils partagent, c'est un même adjectif utilisé pour les caractériser et que dans le cas de la NUP au moins, cet adjectif est employé improprement. C'est un raisonnement qui me paraît fallacieux. Face à ces extrêmes, le camp présidentiel constituerait, selon Elisabeth Borne, le seul projet de cohérence et de responsabilité. Et c'est peut-être cela au fond le plus problématique. La politique, c'est par définition le domaine du conflit et du désaccord. Chacun est légitime à défendre son opinion, mais personne ne peut prétendre revendiquer pour lui seul le monopole de la raison. Pas même quand on est Premier ministre et en difficulté dans une élection. Clément Viktorovitch était entre les lignes.